13 jours, 13 nuits de Martin Bourboulon avec Roche Dizem, Lina Coudry et Sidze Babette Knudsen, entre autres. Ça raconte l'histoire vraie du retrait des troupes américaines en Afghanistan il y a de cela à peu près 3-4 ans, suite en fait à la déroute ou débâcle, comme on veut, de l'armée américaine sur le territoire afghan, notamment face aux talibans. Il y avait aussi une présence militaire française sur place, et du moins diplomatique. Et en fait, du moment que les Américains se sont complètement retirés du pays, j'imagine que les autres nations ont suivi le pas, et en l'occurrence la France. Sauf que apparemment les Français étaient les derniers à partir de Kaboul, la capitale. On a vu des scènes horribles, d'avions américains qui partaient comme ça de l'aéroport avec des gens qui étaient sur les ailes et qui essayaient de partir, quoi. Là, en fait, c'est un peu le même truc avec les Français, donc on suit l'histoire de Roche Dizem, qui est un flic qui travaille dans l'ambassade française. Et en fait, au moment où il reste plus que eux, ils vont, donc ils sont à peu près une dizaine de militaires, pas plus. Il y a l'ambassadeur qui va partir en direction de l'aéroport, tout ça. Et vraiment, l'ambassade, il reste plus grand monde, sauf que à un moment donné, il y a une espèce de barrage où il y a énormément d'Afghans qui veulent rentrer dans l'ambassade française pour pouvoir quitter le pays. Roche Dizem va décider d'accepter la centaine d'Afghans dans l'ambassade, et à partir de là, va se jouer une sorte de négociation entre eux et les talibans, pour tout simplement qu'ils aient une escorte, ou en tout cas du moins qu'ils aient des véhicules, pour aller de l'ambassade à l'aéroport. C'est un très bon film, il n'y en a pas eu beaucoup comme ça dans l'année ou que j'ai vraiment adoré. Faut dire qu'en plus, quand j'ai vu le film, je n'avais absolument pas vu la bande-annonce, et je me pensais voir un autre film quand j'y suis allé, donc vraiment j'ai été surpris même de voir Roche Dizem au début dans le film. J'étais mais attends, mais je me suis planté de film, et vraiment ça fait plaisir parce que déjà c'est un film, c'est une histoire vraie, c'est toujours impactant, ça raconte une histoire sur les talibans, l'Afghanistan, tout ça, donc c'est encore un nouveau truc qu'on n'a pas trop l'habitude de voir au cinéma, sur cette histoire-là, qui est vraiment tragique, la reprise des talibans au pouvoir en Afghanistan, des femmes qui ont été plus ou moins libérées de cette emprise-là avec la prise des Américains. Au moment, le jour même où ils sont partis, les talibans ont retiré tous ces droits-là, donc vraiment une situation catastrophique. Et du coup, le film, je trouve que on ne voit pas ça exactement, mais c'est une sorte de mini huis clos dans l'ambassade où il y a cette tension avec les talibans à l'extérieur, les espèces de négociations qu'il y a avec lui et tout. Vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait une tension pendant tout le film qui était vraiment palpable. Donc comme je disais, que ça soit au début, quand il essaie de parler via une interprète qui parle à la fois alors je sais pas si le pachtou, je sais plus la langue afghane, et tout simplement français. On ressent vraiment cette pression, et vraiment tout le long du film, c'est-à-dire que même après quand il négocie les bus, pendant le transport et tout ça, quand il y a les contrôles et tout, en fait, jusqu'au dernier moment, tu ne sais pas si ça va bien se passer ou pas, et je trouve que c'est vraiment très bien fait. Même la scène de fin, quand ils sont dans l'aéroport, où il fait rencontre un peu d'une militaire américaine, il y a une jolie scène comme ça, jusqu'à la fin, où parce qu'il y a la mère de l'interprète qui n'a pas réussi à les suivre, il y a eu un problème avec un des bus, et qu'elle se retrouve dans la foule avec tout le monde, et tu vas dire mais est-ce qu'elle va arriver, et tout ça, machin, le moment où il y a le terroriste et tout ça, la scène, alors vraiment quand ça pète et tout ça, là on le voit dans la bande-annonce, moi je n'avais pas vu la bande-annonce, donc j'ai vraiment été très surpris, vraiment non, très très bon film, et franchement ça fait plaisir parce que c'est un film français, ce genre de film là, un peu de guerre et tout ça, on a l'habitude de s'attendre plus à du film hollywoodien américain, et là ouais, je trouve que pour un film français, ce qui se passe pendant le film, on est avec eux quoi, on est dans l'ambassade avec eux, on craint pour leur vie, le moment, comme je dis, du transport, vraiment, non, vraiment, il y a du suspense tout le long. Je vois que la note presse, elle a de 3 sur 5 par rapport au spectateur qui est de 4 sur 5. Je vois pas ce qui aurait pu être mieux pour ce film-là, en fait. Donc, voilà, après, peut-être qu'on n'adhère pas au style ou quoi, mais non, vraiment, je vous conseille le film, il était très très bien.